identité ancrée dans le territoire depuis le XIIIe siècle. La transhumance, ce n'est pas seulement le folklore dans les villages, mais un savoir-faire reconnu désormais par l'UNESCO. Chaque année, 600 000 brebis transhument entre la Provence et les Alpes. Celles de Lionel Escoffier se nourrissent l'hiver sur ces prairies de foin de crocs. Troisième génération d'éleveurs, cette distinction de l'UNESCO pour lui est la reconnaissance de son travail. Ça va nous permettre aussi de prouver aux gens que la viande qui est produite dans les troupeaux transhumants, c'est de la viande de qualité, donc, qui est associée à des signes officiels de qualité, donc qui permettent aussi à des territoires de vivre, à des élevages de vivre. Inscrite au patrimoine de l'UNESCO, la transhumance permet la mise en lumière du métier de berger. À Salon de Provence, l'école du domaine de Merle existe depuis près d'un siècle. Ça les apaise bien de couvrir les yeux. Non, mais couvrir les yeux, ça les apaise. 22 étudiants y sont inscrits, dont Marie Cher. On nous apprend à gérer les agneaux, à gérer les naissances, etc. Et bien sûr, on va nous apprendre toute la partie chien de conduite, leur alimentation, les pathologies des brebis, comment pouvoir les soigner. Cette décision est le résultat d'un travail de longue haleine. Patrick Fabre de la Maison de la Transhumance porte ce dossier depuis 5 ans. C'est quelque chose qui remonte à plusieurs siècles, qui a vraiment marqué l'identité des territoires, qui est faite de savoir-faire. Et ce qui a plu à l'inscription à l'UNESCO, c'est justement ce lien entre les savoir-faire, la pratique et l'environnement. Pour fêter cette reconnaissance, plusieurs événements comme une mini-transhumance sont prévus lors du prochain Salon de l'agriculture à Paris, du 24 février au 3 mars.